Récemment, j'ai appris que la série britannique Sherlock s'est définitivement terminée avec la saison 4. Ça m'a vraiment attristée. À une époque, j'avais même mis l'OST comme sonnerie, et même si je n'aime pas trop revoir les séries que j'ai déjà vues, celle-ci, je l'ai regardée plusieurs fois. Et en y repensant, ma vie en français a commencé grâce à ces séries. J'étais en 12e année de collège quand je suis devenue complètement fan de Sherlock. Mais autour de moi, personne ne regardait la série. Alors je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un avec qui en parler. Une amie m'a conseillé d'aller sur Twitter. J'ai tapé pour la première fois #Sherlock et là, il y avait des fans du monde entier. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Twitter et je parlais presque uniquement avec des étrangers. Parmi eux, il y avait une amie française, Sarah. Au début, on parlait juste de la série, mais très vite, on a commencé à parler de nos vies, de musique, de nos familles. Ma mère me voyait souvent sur mon téléphone tard le soir et me grondait. Mais quand elle a su que je discutais avec une amie étrangère, elle m'a dit « C'est bien, tu pratiques ton anglais et tu t'amuses ». En fait, Sarah n'était pas une grande fan de K-pop, mais s'intéressait beaucoup à la Corée. Parfois, elle m'envoyait un message avec le mot « Annyeonghaseyo ». Alors moi aussi, j'ai voulu lui répondre « Bonjour », mais je ne connaissais même pas l'orthographe du mot. J'en ai été surprise. C'est là que tout a commencé. J'ai cherché à apprendre le français sur YouTube et j'ai répété les mots un par un. Ces vidéos existent encore. Quand j'ai vu il y a 14 ans, ça m'a ému. À l'époque, je prononçais merci beaucoup comme merci beaucoup. Et quand j'ai découvert Upita, je me suis dit, c'est presque comme en anglais. L'anglais pour moi c'était intéressant, mais le français c'était heureux. À cette époque, mon argent de poche était de 30 000 won par mois. Je suis allée toute seule à la librairie et j'ai acheté un livre intitulé « Premier pas en français ». Je le cachais à ma famille, mais ils ont fini par le découvrir. Et au lieu de me taquiner, mes parents m'ont encouragée. J'étais tellement heureuse ce jour-là. Depuis, je n'ai jamais arrêté d'apprendre le français. J'en ai même fait ma spécialité à l'université. Tout a commencé simplement parce que je voulais dire bonjour à Sarah. L'été 2017, je l'ai enfin rencontrée. On s'était donné rendez-vous à la station Mavion à Paris et j'avais tellement peur de ne pas trouver la bonne sortie. Quand je l'ai vue et qu'on s'est serré dans les bras, les larmes sont venues sans prévenir. Derrière elle, il y avait la façade verte du restaurant, je m'en souviens parfaitement. Ce jour-là, on a mangé coréen, on a ri toute la journée et on a pris une photo devant l'Opéra Garnier. Depuis, à chaque fois que l'une de nous passe devant ce bâtiment ou voir la photo, naturellement, on pense à l'autre. L'an dernier, j'ai passé quelques jours à Bordeaux, là où Sarah habite maintenant. On est allés ensemble à la plage d'Arcachon et on a gravi la dune du Pilat. Tout en haut, je me suis dit, cette amitié née sur Internet quand j'avais 14 ans est arrivée jusque-là. Sherlock et Watson sont très différents, mais ils se protègent toujours l'un l'autre. Je crois que c'est un peu pareil pour nous. On vit loin l'une de l'autre, on n'a pas choisi le même chemin, mais on s'encourage, on partage nos journées et on reste des amies précieuses. En réalisant cette vidéo, j'ai ouvert une petite fenêtre et j'y ai découvert un immense et magnifique lac. Merci Sarah, et merci à la petite fille de 14 ans qui a osé dire bonjour.